Les reptiles sont une classe qui fait partie du sous-embranchement des vertébrés. Elle inclut les crocodiles, les lézards, les serpents et les tortues. Malgré le fait qu'ils soient populaires par leur exotisme, les reptiles sont difficiles à garder en captivité. La température corporelle varie en fonction de la température de leur milieu naturel. Ils évoluent donc en suivant cette variation de chaleur. Les conditions en captivité ne représentent pas exactement leur milieu naturel, ce qui a eu pour conséquence de développer certaines pathologies qui n'existent pas chez les reptiles vivant dans la nature. Les reptiles sont probablement les animaux les plus attachés à leur milieu naturel. Les reptiles doivent avoir un terrarium adapté à leur taille. Un espace trop vaste ou trop étroit peut entraîner beaucoup de stress chez eux. Le gradient de température spécifique à chaque espèce doit être suivi avec précision afin de reproduire les variations de température du milieu naturel et établir le cycle du jour et de la nuit. Les températures au point chaud et au point froid varient toujours selon l'espèce. Les lumières utilisées pour produire de la chaleur dans un terrarium émettent des rayons infrarouges, UVA et UVB, qui sont requis pour le métabolisme des reptiles. Les rayons UVB sont principalement importants pour les lézards et les tortues à régime surtout herbivore. Il faut fournir des cachettes dans les zones chaudes et froides du terrarium ainsi que de donner des cachettes humides. Les plaques et les roches chauffantes sont à proscrire à cause du risque élevé de brûlure dû à la mauvaise gestion de la température. Il faut nettoyer les besoins du reptile ainsi que leur nourriture non mangée tous les jours et il faut nettoyer le terrarium tous les mois. Dans son terrarium, le reptile doit avoir une zone de baignade et une zone pour boire à volonté. Cette zone ne doit pas être trop profonde afin d'éviter les noyades et doit être changée tous les jours. Il est aussi recommandé de leur faire prendre un bain tiède pour 15 à 30 minutes, au moins chaque semaine pour éviter la déshydratation qui est très courante en captivité. Aussi, la majorité des tortues ont un régime alimentaire omnivore. Ils ont besoin de végétaux frais et de protéines animales. Étant donné que la nourriture industrielle vendue pour les tortues n'est pas toujours adaptée pour ces besoins qui changent de l'enfance à l'âge adulte et qu'elle peut causer des carences alimentaires, il est préférable de faire une recette maison pour la nourriture de tortues afin de leur donner les nutriments nécessaires à leur développement. Idéalement, avant d'acquérir un reptile, moi je vous recommanderais vraiment de recueillir des informations sur la difficulté de son maintien en captivité. Idéalement sur la durée de vie de l'espèce aussi, parce qu'on va s'engager sur une période plus ou moins longue selon l'animal. Très important aussi, quelle est la taille de l'animal lorsqu'il aura la taille adulte. Il y a certaines espèces, notamment avec les lézards, on va aller acheter un iguane qui est comme ça, et puis on se dit pas que quand il va être adulte, c'est un animal qui va pouvoir mesurer 1 mètre ou 2 mètres et qui va avoir une queue qui va être très très grande et qui va nécessiter d'avoir quasiment une pièce consacrée à lui.